demandé donc aux Québécois, êtes-vous d'accord avec Lucien Bouchard? Êtes-vous curieuse de voir la réponse? J'ai hâte de voir ça, oui. J'ai dit, il y en a 20 qui m'aiment pas. Puis on les cherche actuellement. Finalement, il est beau, 0 Personne ne dit. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse et très fière de vous accueillir à la toute première émission du Verdict. Le Verdict, c'est 3 invités qui, chaque semaine, ont fait l'objet du... Bienvenue, ça prend un E. Cet électron libre sévit dans notre société depuis maintenant 30 ans. Privilège. Devenu célèbre sous les traits du beau dans un obscur groupe d'humour, il devient ensuite animateur de talk show avant d'enchaîner les succès avec Un gars, une fille, Camping sauvage, l'adaptation québécoise du talk show français Tout le monde en parle et les bye-bye de RBO. Hey, le gros, une famille de tamouilles dans un char de chop-suey, j'ai ramassé. Voici donc le baveux dont tout le monde parle, Guy Lepage. Bonsoir, Guy. Ça va bien? Et ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation, car tu me fais l'honneur, en fait, de briser la glace. Donc, tu seras le premier invité de la saison du Verdict. Comment tu te sens? J'adore dévierger les émissions. Et puis, comme un peu excité. Alors, Guy, t'es évidemment une des plus grandes vedettes au Québec. Alors, pour commencer, on a voulu tester ta notoriété. On a donc demandé aux gens, connaissez-vous les personnalités suivantes? Alors, voici donc tout de suite où tu te situes dans ce tableau. Michael Ignatieff est connu à 69 par les Québécois. Ensuite, Éric Salvaille. Ah, là, on monte à 90 oui. On poursuit avec Patrice Lécuyer, qui lui aussi jouit d'une notoriété très importante. Barack Obama est connu par 94 des Québécois. T'es toujours pas là, et on va en augmentant. Louis-José Hood, 95 aussi. Tabarouette. Et là, puisque, comme je te disais, tu es très connu et qu'on t'appelle le pape du dimanche soir, on a voulu comparer ta notoriété avec celle du vrai pape. Du vrai pape? Oui. Alors, voici le résultat. Georges VIII. Alors, Guillaume Lepage et le pape Benoît XVI. Guillaume Lepage est connu à 95 par la population et Benoît XVI, 69 Tu es donc plus connu et plus populaire que le vrai pape. Mais connu, ça veut pas dire aimé. Effectivement. On sait qu'il existe. Oui, bon, on commence. On sait que Ben Laden existe. Ouais. On le connaît tous. Mais on commence tranquillement. Alors maintenant qu'on sait que tu es très connu, il y a 95 des Québécois qui te connaissent, passons à la prochaine question. Tu fais beaucoup de choses, Guy. Tu animes, tu écris, même tu t'amuses à chanter, tu fais plein de choses. Alors, on a demandé aux Québécois de te donner une note Sur chacune pour chacune des fonctions Ben oui. que tu occupes dans le domaine artistique. Je sens que ça sera contesté. Alors, voici les résultats. On a testé animateur, humoriste, père de famille que tu es aussi, acteur, joueur de poker et chanteur. Alors, ta meilleure note, tu l'as obtenue en animation. Tu as eu 79 la note de passage étant Oui. 60. C'est quand Oui. même vraiment très bon. C'est bon? Oui, et parmi les gens qui t'ont donné une note pour animateur, il y a 27 des gens qui t'ont donné 10 sur 10. Donc, excellent. Si on regarde le tableau, Oui. chanteur, c'est une autre affaire. Moi, j'aurais préféré. C'est plate parce que les affaires que j'aime le plus, c'est les 2 dernières. Est-ce qu'il y en a un là-dedans qui te fait plus plaisir que les autres? d'avoir- Bien, c'est-à-dire, ou ce t'as que obtenu une bonne j'espère note? avoir le plus réussi dans ma vie, c'est père de famille. Oui. Et je vois mon fils, comment il est rendu maintenant, mon grand Théo. Moi, je me donnerais la meilleure note de toutes ces catégories-là. Moi, j'ai été très chanceux. Puis là, je viens d'avoir une petite fille. Elle a bien parti. Puis j'espère que l'expérience que j'ai eue avec Théo va me servir pour élever ma fille de la même façon. Animateur, je considère que j'en suis pas encore un totalement. Tu te débrouilles pas si mal pour quelqu'un qui considère qu'il n'est pas animateur Ben. quand même. Ça s'améliore. Ben, Mais quand je vais être content, là, je vais arrêter. oui. Oui, je fais tout le temps ça, habituellement. OK. Mais est-ce Quand, que ça- quand c'est assez, tu passes à autre Donc, chose. tu vois, chanteur, ça va prendre du temps. Mais vous allez bien m'inviter là, à votre festival l'été prochain. Là. Ah! Ben là, après McCartney, Guillaume Lepage... La barre est haute un Moi, je peu. calcule quand Paul McCartney et que la terre à paille, au milieu, il y a moi. Oh, le salaud! Le salaud!
Guy, tu parles des réactions qui sont provoquées par Tout le monde en parle. Et une des choses dont on entend souvent parler, c'est le ton qui est employé. Il y a certaines personnes qui t'accusent d'être complaisant, d'autres qui t'accusent d'être trop dur et d'autres qui trouvent que c'est parfait. Alors, les mêmes questions. Oui, alors on a posé la question à la population. Le ton employé à Tout le monde en parle par Guy Lepage, vous le trouvez comment? Et voici le résultat du sondage. Alors, 13 % des gens trouvent que tu es un peu dur. OK? C'est pas beaucoup. Non, j'aurais aimé plus. C'est vrai que c'est pas... Ensuite, 23 % des gens te trouvent complaisant, mais 64 % de la population trouve que tu as le ton juste à ton émission. Ouais. Es-tu sensible aux commentaires du public que tu reçois? Est-ce que, en vieillissant, ça t'affecte plus, ça t'affecte moins? Ce qui me surprend des fois, c'est que je reçois pour la même entrevue ou la même question que j'ai posée à Pauline ou à Régis, une lettre qui va me dire « Vous avez été méchant ou insultant avec Pauline Marois, et une autre qui dit « Vous avez été complaisant ». Et l'autre, « Quelle marque de respect lorsque... » Tu dis « C'est bon, on parle de la même affaire. » Exactement. Mais moi, comme je ne suis pas un politicien, ça me dérange pas. Oui. Moi, les gens qui votent pas pour moi, je suis même pas en maudit après eux autres. J'y pense jamais. Moi non plus, je suis pas en maudit après eux autres, mais j'aimerais mieux qu'ils votent pour moi. Bien, c'est ça. Exact. Exact. La prochaine question, j'aimerais d'abord la poser à Mme Marois et à M. Labaume. Vous, quand je dis Guy Lepage, quelle est la première chose qui vous vient en tête, Mme Marois? Un certain flegmatisme. OK. Je suis pas sûr que ça va sortir, ça. Probablement pas, mais Un c'est parce que... certain flegmatisme. 91 %. Yeah! M. Labaume, un trait de caractère de Guy Lepage. J'ai toujours adoré le cynisme de Des Roquet cyniques. Belles-Oreilles. Ouais. Alors, moi, c'est le cynisme, pas de... C'est de Roquet Belles-Oreilles en général, entre Oui. guillemets. Vous, Mme Marois, vous y avez Oui, goûté, moi, puis j'ai c'est fait. Guy qui moi, vous j'y a ai goûté. parodié. Ben Oui, oui. c'est ça. Moi, j'imite très mal, mais je suis assez bon dans les gestuels. La C'est ça que j'ai gestuelle. remarqué. J'avais remarqué qu'elle parlait C'est vrai. souvent comme ça, puis en anglais encore plus. Puis en anglais pour Mais faire vous, pour en anglais, mimer. est-ce que vous parlez beaucoup avec vos mains? Moi, en anglais, je suis quand même meilleur que vous, je vais avouer. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand on dit Guy Lepage? Et voici les réponses que les gens avaient pour nous. Il est baveux. Ah, ça a du Ça a bon été sens, la a du bon réponse la sens. plus populaire. Guy, 42 % des Encore à gens mon âge? te trouvent baveux. Je vais avoir 50 ans, on me trouve encore baveux. Oui. C'est hot. Les gens aussi te trouvent drôle, ce qui est assez important dans le métier que tu fais. Oui, c'est surtout Donc, avec 20 les femmes. Il y a aussi « je l'admire C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup. ». Mais Guy, c'est pas qu'ils ne pensent pas, les autres. C'est Ils que l'ont pas- ils la l'ont pensé. première chose Oui. qu'ils pensent, quand ils pensent à Guy Lepage, ils se disent « je l'admire ». Il y a 17 % des gens Mais c'est qui ont touchant. répondu ça. C'est très touchant. Il y a des gens qui se disent « j'aimerais le connaître ». 16 % Y avait-tu, je suis déçu de le connaître? Non, mais il y avait « je suis pas capable de le sentir Ben oui. Ça arrive, et ce n'est que Marginal, 5 marginal. Ben c'est peu. Moi, j'aurais pensé que c'était plus que ça. Mais je répète que c'est la première Oui. chose à laquelle ils pensent. Et finalement, mais- il est beau, 0 Personne ne dit. Personne l'a dit. Mais est-ce que c'était dans les choix? Oui. Guy, parmi les gens qui ont répondu « moi, je suis pas capable de le sentir », là, il y a 59 % des gens qui ont dit parce qu'il est prétentieux. En fait, c'est que je suis assez prétentieux pour pas avoir envie de contredire quelqu'un qui pense que je suis prétentieux. Les gens m'ont accepté avec tous les défauts que j'ai, avec toutes les gaffes que j'ai faites. On m'a même remis des prix populaires en me disant « continue à être comme tu es ». Fait que j'ai pas à essayer de convaincre les gens qui m'aiment pas, qui m'aiment plus. La prochaine question, Guy, chaque semaine, les invités ont droit de poser une question via notre sondage. On va faire ça toute la saison. C'est une bonne Et idée. la prochaine, c'est la tienne. Et c'est la question qui tue. C'est une question très délicate, ta question. Alors la voici. Devrais-je changer de coupe de cheveux? J'ai trop de cheveux pour ce que j'en ai de besoin. J'ai toujours haï ça des cheveux. Mais là, maintenant, à presque 50 ans, j'en ai beaucoup. J'ai quasiment pas de cheveux gris. Fait que les gens qui chialent contre mes cheveux, je leur dis, ben, Devrait-il changer de coupe de Allons-y. cheveux? Voici le résultat. Alors, la réponse qui est sortie, je m'en fous à 55 Correct, c'est correct. ben,
Mais il y en a quand même 27 Ben, il y a Qui ont 27 dit oui. Il y en a oui. 27 qui trouvent que ce serait mieux autrement. Ben, Oui. c'est sûr que pour une politicienne, ça, c'est un Ça, sondage c'est qui est dur. très important. Et si on Pour un décortique- gars, ça l'est moins. Si on y va chez les femmes seulement, chez les femmes, ça augmente à 33 Donc, il y a Oh. une femme sur trois qui c'est un peu souhaite plus tannant, te voir avec Ça, une c'est- nouvelle ça, coupe c'est de tannant. cheveux. Ben, je devrais sévir parmi le 2 tiers restant. Guy, on te connaît pour tout ce que tu as fait professionnellement. Là, tu t'ouvres un peu, tu parles de ta blonde, tu parles un peu du bébé, de la petite fille que tu as eu récemment, mais on connaît quand même très peu de choses Ouais. sur ta vie personnelle et sur ton quotidien. Alors, on a demandé aux gens, selon vous, qu'est-ce qui décrit le mieux Guy Lepage dans la vie? La réponse la moins populaire, mais qui est quand même surprenante, c'est timide. Il y a 8 des gens qui croient que tu es timide. Est-ce que tu es timide dans la vie? Non, je suis pas du tout timide. Honnêtement, là, zéro. Là. Il y a des gens qui te trouvent autoritaire, ou en tout cas qui t'imaginent autoritaire dans le quotidien. 11 des gens quand même. Mais 11 je suis surpris. Je pensais que ça aurait donné 50 ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des gens qui t'imaginent père poule Ah, je suis très père-poule. à 12 c'est vrai? Énormément. Moi, je suis pas un bon joueur, mais je suis le plus grand colleux au monde. Moi, le seul truc que j'ai trouvé avec mon fils, puis je vous le dis à tout le monde, là, c'est bien facile, là, collez-vous dessus. Faites n'importe quoi avec, là, dessinez, regardez la TV, faites des siestes, mais collez-vous sur votre enfant. Quand vous donnez ça à un enfant, cette espèce d'affection primaire, là, il va être bien dans sa peau. Les gens te trouvent généreux, Guy, à 13 ou comme je disais, ils t'imaginent généreux dans la vraie vie. Oui. Et finalement, essaie donc de deviner la réponse la plus populaire. Les gens t'imaginent comment au quotidien? T'as pas, mon Dieu, niaiseux. Non, ou pas drôle. Souvent, les humoristes sont plates. T'es dur avec toi-même. Non, mais souvent, les gens imaginent les humoristes plates, puis en général, ils sont plates aussi. Ben, Véro pourra en témoigner plus que moi. Mais... Ah oui? Dans la vie! On Dans parle la dans la vie! vie, là, Ben dans la oui. vie. Ce qui me décrit le mieux dans la vie... Non, mais là, tu dis plate. Plate. Mais les gens ont une meilleure image de toi que tu penses. Parce que les gens te trouvent sympathique Ah, c'est bien. et avec un très fort pourcentage de 56 C'est bon. Ah, ben, je suis content. Au retour, ça se poursuit avec Guy Lepage et le maire Labaume également. Restez avec nous au verdict. Un condamné, une inconnue. Nous sommes de retour à la première émission du Verdict en compagnie de Guy Lepage. Guy, quand on a demandé aux gens comment ils t'imaginaient dans la vie de tous les jours, la deuxième réponse la plus populaire était généreux. Oui. Et moi, je peux confirmer que tu es un homme très sollicité, mais tu es aussi très impliqué socialement. Alors, on a demandé à la population s'ils pouvaient identifier les causes que tu appuyais. OK? Oui, ça va donner Pour n'importe voir si le quoi. message passe. Oui. Alors, quelle cause Guy Lepage appuie-t-il? Alors, les auberges du cœur et les joueurs compulsifs. 16 Les auberges du cœur, je ne sais pas d'où ça sort parce que, C'est très bon, moi, drôle. j'ai longtemps associé Vincent Gratton aux auberges du cœur, je crois, le comédien. Non, c'est l'auberge du chien noir. On les mélange souvent, ces deux-là. C'est vrai. Oui. Et les joueurs compulsifs, bien, parce que tu parles beaucoup de poker. Bien, ça se pourrait. Et j'accepterais probablement, en tout cas, de dire aux gens de jouer avec modération. OK. Alors, on est toujours dans la question quelle cause Guy Lepage appuie-t-il? Alors, la fondation du docteur Julien à 29 et les Porn Flakes sont sortis à 39 Ben, Mais c'est pas une cause! non, c'est un groupe. C'est un groupe de musique avec lequel Guy Lepage joue et chante. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous des beaux T-shirts, mais ils les ont achetés, là, ils les ont choisis. Parce là. que toi, c'est la fondation du docteur Julien Oui. et aussi Oui. le club des petits Et déjeuners. le club des petits déjeuners. Donc, il y a un problème là, d'image. là. Alors, je vais l'expliquer rapidement. Le 20 mai, au Métropolis, avec ma première cause, les Porn Flakes, Oui. qui sont des musiciens avec des chandails qui ont l'air un peu laids des fois. On fait un spectacle pour la Fondation du docteur Julien et le Club des petits déjeuners avec des vedettes connues qui viennent chanter. Puis on ramasse l'argent, vous achetez des billets, on donne cet argent-là au complet au docteur Julien et au Club des petits déjeuners. Puis à date, il y a Isabelle Boulay, Jonas, Antoine Bertrand, Rachid Badouri et MC Gilles Oui. qui sont là. Et on va en annoncer d'autres bientôt. Toi, Véro, tu l'avais fait il y a 2 ans. La première année, oui. Alors, c'est pour ça que j'hésite à te le redemander. Si jamais tu trouves personne, je retournerai. Bon, ben c'est ça, je trouve personne. Je serais bien folle. Je
chanter, ça a l'air très important dans ta vie. Tu aimes ça. J'ai toujours aimé ça, mais je suis pas sûr que c'est réciproque. Mais la prochaine question, c'est la tienne. Oui, oui, je m'en rappelle plus. On va se rafraîchir la mémoire un petit peu. D'abord avec un extrait que voici. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. Ils ont idée que le ciel me tombera sur la tête et que l'alcool me manquera. Ça plane pour moi, solo! Alors, c'est ce que ça donne quand Guy Lepage chante. Et donc, Guy, la question que tu voulais poser, parce que chaque invité a le droit de poser une question, tu voulais savoir si tu devrais continuer à chanter. Oui, parce que je pense que ça aurait donné du bon matériel pour ton émission. Et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Alors, regardons tout de suite la réponse de la population à qui nous avons demandé devrait-il persévérer dans la chanson. Oh, ça monte. Véro, je vais faire une sortie publique. Je sens que je vais continuer à décevoir 92 de la population. Mais tu le fais pour ton plus grand plaisir. Et Mais c'est je ce suis qui compte. un être égocentrique quand Oui. même. Il faudrait le souligner quand même. Guy, merci infiniment d'avoir Bienvenue, accepté Véro. d'être notre premier invité, d'avoir brisé la glace avec très le nous. fun. Et puis, ben, pour te paraphraser, tu restes avec nous? Ben là, oui. Oui. On passe à notre prochain invité, le maire de la Ville de Québec, M. Régis Labaume. Je vous présente le nouveau maire de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est charmant. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon.